Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au Tout-Puissant. Il est glorieux, il est digne de louange et d'adoration. Que son nom soit jamais et souverainement glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ressentir ta présence ce soir, car c'est dans ta présence qu'il y a d'abondantes joie, c'est dans ta présence qu'il y a des délices éternelles, c'est dans ta présence, Seigneur, qu'on ressent l'amour véritable, c'est dans ta présence qu'on se sent en sécurité, c'est dans ta présence qu'on ressent le pardon de Dieu, c'est dans ta présence qu'on ressent la miséricorde de Dieu, c'est dans ta présence que la guérison s'opère, c'est dans ta présence que le miracle s'accomplit. Nous voulons ressentir ta présence ce soir. Viens régner parmi nous et nous serons un peuple guéri. Viens régner parmi nous et nous serons un peuple épanoui. Viens régner parmi nous et nous serons un peuple heureux. Seigneur, viens et manifeste ta gloire encore ce soir. Viens nous ressentir ta bonté. Viens nous ressentir ta miséricorde. Car nous ne t'avons pas régné, au contraire nous t'avons accepté. Et nous te désirons encore ce soir. Nous te désirons de tout notre cœur. Nous voulons, ô Dieu, notre Dieu, que tu sois l'alpha et l'oméga de notre vie, l'alpha et l'oméga de nos pensées, l'alpha et l'oméga dans notre agissement. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu montres encore ta fidélité. Laisse-nous ressentir, Seigneur, ton amour. Laisse-nous ressentir ta miséricorde. C'est comme des pécheurs, ô Dieu, que nous nous tournons vers toi, comme des enfants qui se sont égarés, mais Seigneur qui espèrent en toi, comme des enfants qui espèrent retourner dans la bergerie, comme des enfants qui veulent demeurer dans la lumière. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta compassion. Parfois nos paroles ne sont pas bonnes, parfois notre système de pensée est pollué, parfois, Seigneur, nos réactions ne t'honorent pas. Nous voulons, ô Dieu, te supplier de nous pardonner, de nous purifier pour toute mauvaise pensée, de nous purifier pour toute mauvaise parole, de nous purifier, ô Dieu, de tout mauvais agissement et de nous donner, Seigneur, la grâce de ton salut, la joie de ton salut, la joie de ta miséricorde, la joie, ô Dieu, de ta fidélité.
Seigneur, nous comptons fermement sur ta miséricorde. Aie compassion de nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Parfois, Seigneur, nous avons tendance à faire comme Asaph. Quand nous repensons au psaume 73, nous voyons ton adorateur, ce grand homme Asaph, rempli de ton esprit, mais qui panique au milieu de sa génération. Et parfois, il nous arrive de paniquer au milieu de cette génération, car nous avons tendance à croire que le méchant prospère au détriment du juste. Nous avons tendance à croire que ceux qui s'éloignent loin de toi sont bien heureux. Nous avons tendance à croire qu'ils sont remplis d'embonpoint et que tu éloignes de le mal. Mais Seigneur, tu nous ramènes dans les mêmes sentiments qu'Asaph et tu nous donnes la réponse à nos prières. Car en ce jour, Asaph étant troublé, s'était prosterné dans ta présence. Et il t'adorait et il disait, oui, Dieu est bon pour Israël. Le Seigneur est bon pour ses enfants, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il s'est confessé, il a dit, toutefois mon pied allait trébucher. Et comme Asaph ce soir, nous voulons croire que nos pieds ont failli trébucher. Il y a eu des moments où nous avons cru que c'est ceux qui adorent des idoles muettes qui ont raison. Il y a eu des fois où nous avons cru que ceux qui disent que Dieu n'existe pas n'ont pas tort. Il y a eu des fois où nous avons cru que c'est le Dieu là que prônent ceux qui adorent les bois verts et les monceaux de pierre qui est le réel. Nos pas sont parfois sur le point de glisser, car nous sommes parfois jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Nous voyons comment les méchants prospèrent et se vantent, et dans leur arrogance nous disent parfois, où est ton Dieu? Dans leur arrogance, ils nous disent parfois, vous priez, mais ça vous sert à quoi? Et parfois nous avons tendance à croire que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Car en effet, Seigneur, parfois c'est le juste qui est couché à l'hôpital. Parfois, Seigneur, c'est le juste qui marche à pied tandis que le méchant roule dans des voitures sophistiquées. Parfois, c'est le juste qui manque l'emploi. Et nous voyons parfois le méchant avec le corps rempli de l'embonpoint. Et ils n'ont aucune crainte et aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et c'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profanent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Seigneur, nous sommes parfois confrontés à cela, comme au temps d'Asaph. Confrontés à l'arrogance du méchant qui prospère, du méchant qui méprise le juste, du méchant qui piétine un enfant de Dieu sans crainte, du méchant qui est capable de dire, je verrai ce que ton Dieu me fera quand je t'aurai fait du mal. Voilà pourquoi parfois ton peuple se tourne de leur côté. Parce que ton peuple boit leurs paroles à vide comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Dieu très haut? Voici comment sont les méchants. Ils sont toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que parfois nous avons purifié nos cœurs. C'est donc pour rien
que nous avons lavé nos mains en signe d'innocence. Chaque jour, nous sommes frappés. Tous les matins, nous sommes repris. Et comme Asaph, je le disais souvent, je veux parler comme eux, avec arrogance. Je veux mépriser mon prochain. Si telle est la clé de la prospérité, je vais devenir méchant. Mais alors, au fond de ma conscience, je me suis dit, alors je trahirai tes enfants. Car j'ai réfléchi pour comprendre cela. J'ai réfléchi pour voir pourquoi le pauvre qui est juste est si méprisé. Et comment le méchant, si méchant qu'il est, peut prospérer. Et la difficulté a été très grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires du Dieu vivant. Où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Et je me suis rendu compte que le Seigneur les place sur un chemin, sur un terrain très glissant. Et il les fait tomber dans une ruine soudaine. Et voilà, en un instant, le méchant est détruit. Le méchant disparaît. Il est anéanti par l'épouvante du Dieu très haut. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses l'image du méchant. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me rendras dans la gloire. Qui d'autre aurais-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi seul. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Est-ce que tu peux dire cette parole avec moi, bien-aimé? Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Dieu sera toujours ma bonne part. L'angoisse peut parfois me saisir. Et même la frayeur. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Il sera toujours mon héritage. Alléluia. Oui, ceux qui s'éloignent de Dieu verront leur propre perte. Car Dieu réduit au silence tous ceux qui lui sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire ça? Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon ultime bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur. Je place mon refuge en l'Éternel. Afin de raconter tous ses bienfaits. Puis bien-aimé, quand on te rappelle le psaume d'Asaph, c'est pour que tu comprennes que rien n'est terminé. Les gens ont beau te mépriser. Le méchant a beau montrer ses richesses. Il a beau montrer son arrogance. Mais le sort du méchant, c'est qu'il passe comme un vent. Nous avons vu les grands leaders s'élever, même dans cette nation. Nous avons vu des leaders, les gens avaient placé leur espérance en eux. Les gens croyaient en eux plus qu'au Saint-Esprit. Les gens trouvaient le refuge en eux. Et la manière dont ils prêchaient même, on se disait que ils seront enlevés, ils ne passeront jamais par la mort. Mais nous avons vu les gens qui plaçaient leur confiance en eux être soudain déroutés, être soudain dispersés.
Parce que ceux qu'ils croyaient immortels sont morts soudainement. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, il faut que tu places ta confiance en Jésus. Il faut que tu espères en Jésus. Il ne faut pas que tu regardes ou que tu envies le méchant. Il faut que tu saches que le sort du méchant est comme le sort du vent. Alléluia. Ils peuvent prospérer, être populaires, mais en un jour ils disparaissent. Mais le juste subsistera à toujours. Alléluia. Le juste subsistera à toujours. Parfois, la Bible te dit que le malheur peut souvent atteindre le juste. On n'a pas dit que le juste vivra sans malheur. Mais on n'a non plus dit que le malheur doit demeurer dans la vie du juste. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il l'en délivrera toujours. Alors peu importe la situation que tu traverses maintenant, attends la délivrance de l'Éternel ton Dieu. Peu importe ce que tu traverses, ça peut être un désert, mais dis-toi que le désert précède la gloire. Ça peut être une maladie, mais dis-toi qu'une maladie est venue pour t'embellir, pour te rajeunir. Parce qu'aucune maladie n'aura raison de ta vie. Alléluia. Peu importe la sensation, peu importe la pensée mauvaise que peut injecter la présence de cette maladie dans ton cœur, dis-toi que Jésus a vaincu la maladie et que par ses meurtrissures, certainement tu seras guéri. Alléluia. Ça peut être le mépris. Ça peut être que dans la société, les gens se moquent de ton sort. Dans ta famille, les gens forment des blocs contre toi. Alléluia. Ce n'est pas cela qui devrait t'ébranler. Pour que tu aies beaucoup d'admirateurs des démons, il faut que tu aies beaucoup de détracteurs aujourd'hui. Parce que l'Éternel aime qu'on voie sa gloire. Et tu es l'objet de la gloire de l'Éternel. Alors peu importe la situation que tu traverses, dis-toi que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Dis-toi que la gloire de Dieu s'est rapprochée. Alléluia. Même si ton cœur ne supporte plus, même si ton cœur s'épuise déjà, souviens-toi que Dieu sera et il est toujours le rocher. Il est toujours le rocher de ton cœur. Il est toujours ton héritage. Alléluia. Il ne peut pas réduire au silence ceux qui lui sont fidèles. Souviens-toi que ta fidélité devant ton Dieu t'honorera devant ton Dieu. Il faut que tu demeures fidèle. Les gens ont beau dire en Afrique, il y a trop de corruption. En Afrique, il y a trop de méchanceté. En Afrique, les gens ont tendance même à ne plus croire en la prospérité. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand je regarde l'Afrique, je pense à Canaan, qui était promis à notre père Abraham. Canaan était promis comme une terre où coulera le lait et le miel. Mais souviens-toi que tout l'entourage de Canaan était le désert. Alléluia. Mais que malgré le désert, notre grand frère Isaac creusait des puits et trouvait de l'eau. Malgré le désert. Souviens-toi que Canaan était habité par des Canaaniens. C'était des géants redoutables. Mais souviens-toi également que l'Éternel, ton Dieu, avait pris soin de détruire ces géants afin de donner le pays en héritage à notre père Abraham. Souviens-toi qu'un jour, alors qu'il y avait une grande famine dans le pays des Canaan, la famine était tellement intense que même les Canaaniens ont fui leur propre pays pour aller chercher refuge ailleurs. Mais la Bible déclare qu'un an après, lorsqu'ils sont revenus, Isaac, qui était resté sur place, avait prospéré 3 fois plus. Je veux que tu comprennes une chose. C'est que qu'importe ton pays,
Dieu peut te faire prospérer partout. Alléluia. Dieu peut te donner des richesses partout. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Souviens-toi que Dieu peut utiliser tous les moyens. La Bible dit qu'un jour notre père Abraham avait faim. Et il y avait tellement la famine. Et il a dit, je vais voyager, je vais aller dans un pays étranger. Et il est allé dans le pays des Moab. Il a rencontré le roi Abimelech. Mais pendant qu'il entrait dans la ville, la Bible dit qu'il s'est souvenu que sa femme Sarah était une femme très belle. Et il a eu peur pour sa vie. Parce que quand le roi veut gagner ta femme, il te tue pour ne plus avoir d'obstacle. Alors il a dit à sa femme, partout où nous passerons dans cette ville, tu diras que tu es ma soeur. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Et quand le roi a aperçu la beauté de Sarah, il a envoyé ses serviteurs d'aller prendre des renseignements. Et on est venu lui dire, c'est la sœur de l'étranger qui est venue chercher asile chez nous. Et le roi a appelé Abraham et lui a confié des grandes richesses et lui a donné une belle maison avec des serviteurs pour compenser la dot de Sarah. Mais la Bible nous dit qu'alors que le roi s'apprêtait à consommer le mariage avec Sarah, Dieu lui a dit, garde-toi de toucher la femme de mon serviteur Abraham. Parce que si tu le fais, je vais te détruire, toi et toute ta famille. Le roi pouvait se mettre en colère. Il avait tout le pouvoir de tuer Abraham. Mais l'inverse s'est produit. Et Dieu lui a dit, va vers mon serviteur, c'est un prophète. Offre-lui des offrandes pour qu'il prie pour toi de peur que je ne te tue. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux. Non seulement le roi ne pouvait plus récupérer les biens qu'il avait donnés à Abraham, mais il fallait qu'il augmente encore les offrandes pour être sauvé. Et comment tu peux douter d'un Dieu si grand? Dieu peut changer ton statut, peu importe là où tu te trouves. Peu importe qui est la corruption. Peu importe qui est la mafia. Peu importe qui est le déséquilibre, les injustices. Même au milieu de tout cela, Dieu peut te donner un grand statut. Dieu peut te bénir. Alléluia. On parle ici d'un grand roi qu'on appelait Abimelech. Mais Dieu a dompté son cœur. Ce Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le Dieu qui incline les cœurs des rois. Il est le Dieu qui incline les cœurs des grands. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour avoir des richesses illicites. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour avoir des grandes relations. Parce qu'en Jésus-Christ, on trouve des meilleures relations sans se compromettre. Alléluia. En Jésus-Christ, on prospère sans vendre son âme. Parce que nos âmes n'appartiennent pas à une secte. Nos âmes n'appartiennent pas au monde des ténèbres. Nos âmes appartiennent au Seigneur notre Dieu. Lui-même, il a racheté nos âmes par le prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et aujourd'hui, nous ne voyons plus seulement un Christ crucifié. Nous voyons un Christ ressuscité. Un Christ dont j'ai besoin encore de décrire qu'après sa résurrection, pour entrer dans une maison, il n'avait plus besoin de frapper la porte. Parce que lorsqu'on a vaincu la mort, on a vaincu les obstacles. Lorsqu'on a vaincu la mort, les montagnes, lorsqu'on les approche, deviennent des vallées. Lorsqu'on a vaincu la mort, lorsqu'on approche des souffrances, on sent la paix. Lorsqu'on a vaincu la mort, les obstacles deviennent des avantages. Les problèmes deviennent des solutions.
C'est pourquoi lorsque Jésus apparaissait au milieu de ses disciples avaient tout tendance à paniquer et à dire non, c'est un fantôme. Et ils disaient non, touchez-moi. Est-ce qu'un fantôme a les os? Est-ce qu'un fantôme a la chair? Est-ce qu'un fantôme a le sang? Regardez, voilà le trou là où on m'avait transpercé. Il les rassurait, il disait la paix soit avec vous. Et j'avais dit et je redis encore, je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Peu importe le système de gouvernance, tu as le pouvoir d'infiltrer. Tu as le pouvoir d'infiltrer. Et lorsque tu seras au milieu d'eux, tu seras nommé comme leur chef. De la même manière que Daniel a été nommé comme chef parmi les marabouts, parmi les magiciens de la Babylonie, tu seras nommé comme un chef parce qu'il y aura un esprit supérieur en toi. Et ils regarderont, ils ne comprendront rien. Et tu auras la capacité de les répondre et de dire, c'est Christ en moi, l'espérance et la gloire de Dieu. Ils diront qu'il a parrainé, mais ils verront que c'est la puissance de la résurrection qui t'a parrainé. Alléluia. Tu as le pouvoir et le privilège d'entrer dans les cabinets des ministres. Tu as le pouvoir et le privilège d'entrer dans les cabinets des sénateurs, des députés. Tu as le pouvoir. Tu as ce pouvoir absolu d'entrer dans le cabinet de la présidence de la République. Tu as ce pouvoir d'entrer dans le cabinet des ambassadeurs. Alléluia. Il faut te souvenir que tu ne sais plus un Christ qui est crucifié et qui est demeuré et qui demeure à la croix. Il faut que tu te souviennes que le même qu'on avait crucifié, le même qui était descendu dans les parties inférieures de la terre, pour te dire que la terre ne peut plus et n'a plus le pouvoir de retenir ta bénédiction, pour te dire que ta terre ne sera plus jamais maudite. Et non seulement il est entré dans les parties inférieures de la terre, mais la Bible dit qu'il a libéré les captifs, qu'il est sorti de là. Il a vaincu le tombeau et il est monté au ciel. Alléluia. Il faut que tu crois qu'il est monté avec toi. Amen. Et que tu te vois assis sur le trône glorieux avec le Père. Alléluia. Amen. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est la confession des demi-vérités. Quand tu dis que Jésus a déjà payé le prix, ce n'est pas faux. Mais ça ne suffit pas pour déclencher le processus de la restauration dans ta vie. Quand tu dis, je sais que Jésus doit me donner la victoire, ce n'est pas faux. Satan connaît ça. Alléluia. Amen. Quand tu dis, Jésus a déjà payé le prix, c'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Ça ne fait pas paniquer le diable. Le diable panique quand il sait que tu as compris qui tu es. Quand il est constant, il sait que tu es conscient. Que non seulement Jésus a été crucifié, mais tu as été crucifié avec lui. Quand il sait que non seulement tu as été crucifié avec lui, mais tu as été enseveli avec lui. Quand il sait que non seulement tu as été enseveli avec lui, mais Dieu t'a ressuscité avec lui. Quand il sait que tu sais que Dieu t'a élevé dans les lieux élevés et t'a fait asseoir sur les trônes dans les lieux célestes avec lui, alors il est obligé de libérer tes bénédictions. Amen. Alléluia. J'ai souvent pitié des enfants de Dieu qui disent, Seigneur, je sais ta volonté soit faite. Ça ne suffit pas dans certaines circonstances. Parce que tu peux dire que ta volonté soit faite quand tu sais que tu as ouvert une porte au diable et que le diable est en train de négocier avec Dieu pour dire, comme la porte s'est ouverte, laisse que j'entre et que je frappe. Et sa volonté devient qu'il laisse le diable entrer pour te frapper. Alléluia. Quand nous lisons parfois l'histoire de Job, on se dit, mais comment Dieu peut laisser qu'on tourmente un juste? On ne voit pas la porte qu'il avait ouverte. La porte que Job avait ouverte, c'était l'idolâtrie de ses enfants. Le gars avait un amour exagéré pour ses enfants. La Bible dit, chaque jour, Job sacrifiait à Dieu pour les péchés de ses enfants. Alléluia. Et on appelle ça la crainte. La crainte. Et la Bible te dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Si j'ai confiance en l'Éternel et si je suis amoureux de mon Jésus, je sais que mon Jésus prendra toujours soin de mes enfants. Je n'ai pas besoin d'être toujours là, parce que la vérité c'est que lorsqu'ils sortent pour aller à l'école, est-ce que je suis avec eux? Quand ils marchent dans la rue, est-ce que je suis omniprésent? Mais le Dieu que je sais est omniprésent, il veille. Alléluia. Amen. Quand je suis conscient que j'ai consacré ma vie à Jésus,
Quand je suis conscient que j'ai consacré mes enfants à Jésus, je n'ai plus besoin de paniquer, ni pour moi-même, ni pour mes enfants. Je n'ai plus besoin de dire il y a des heures dangereuses. Parce qu'à toute heure, l'Éternel est avec moi. Alléluia. À toute heure, il est avec moi. Quel bandit peut être plus puissant qu'un ange de Dieu? Quel agresseur peut agresser quelqu'un qui est escorté par les anges de l'Éternel? Aucun. Lorsque tu as pris conscience de ça, l'ennemi est obligé de paniquer. C'est pourquoi lorsque le rapport des fils de Dieu a été donné dans le ciel, Dieu expressément sachant que Job paniquait pour ses enfants, a dit expressément à Lucifer: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué son intégrité? Et Satan a dit: comment un homme ne peut pas t'adorer? Quand tu lui as béni, tu lui as tout donné. Les richesses, il a. Une belle femme, il a. Des beaux enfants, il a. Il ne va pas t'adorer comment? Et Dieu a dit: il va prendre tout ça. Mais est-ce que nous gardons l'attitude de Job? Quel homme est capable de tout perdre en un jour et d'adorer Dieu? Parce que Job n'a pas perdu tout en un mois. Il a perdu tout en un jour. Et il a perdu de manière que si c'était un homme ordinaire, c'était l'infarctus direct. Parce que immédiatement, pendant que celui qui gardait les vaches est venu dire: les 1 million de vaches que je gardais, les bandits sont venus, ils ont tué tous les serviteurs, ils ont pris tout le troupeau et ils m'ont laissé vivant pour venir te dire. L'autre qui gardait les ânes est venu dire, l'autre qui gardait les chameaux est venu, l'autre qui gardait les moutons est venu. Et pour clôturer, l'ami de ses 10 enfants vient et dit: nous étions en train de fêter ensemble là-bas, la maison s'est écroulée, soit tué tout le monde, même tous tes enfants. Je suis sorti seul vivant et je suis venu t'annoncer. Mais quelle est l'attitude de Job? Job a fait comme la femme Sunamite. Quand tu sais que le Dieu que tu sers est un Dieu qui donne la vie, tu ne paniques pas. C'est pourquoi Job a dit: waouh, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je vais retourner. C'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quelle grande adoration. Mais nous paniquons parfois. On t'appelle au téléphone, on dit dans le collège, dans le lycée de l'enfant, il y a tel bruit. Tu paniques. La moto a renversé l'enfant, tu paniques. Alors que Jésus a le pouvoir de relever. Alléluia. La Bible dit on a lapidé Paul. Lapidé et on l'a jeté dans une fosse parce qu'on savait qu'il était mort. Mais l'ange est venu lui dire: lève-toi, tu n'as pas encore fini d'accomplir ce que tu as accompli. Va encore à Jérusalem, là où les gens là sont même venus. Alléluia. Parce que tu as encore beaucoup à accomplir pour moi là-bas. Parfois nous voulons vite conclure. Nous avons tendance à dire: non, vous voyez, c'est le système du monde. Ce n'est pas facile, c'est dur. Il faut qu'on jongle aussi. Il faut qu'on fasse aussi les coups bas un peu. Il faut qu'on tourne un peu les fausses affaires aussi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Nous devons faire comme Job. Nous devons nous réveiller comme Asaph. Comprendre qu'il n'y a pas d'assurance pour le méchant. Même s'il est chargé d'un bon point, même s'il a l'air d'être en santé, il n'y a point de repos pour le méchant. Il n'y a point de refuge pour le méchant. Alléluia. Amen. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Montre-nous aujourd'hui
diriger. Ô Seigneur, viens nous bénir. Guéris ton Église. Guéris ton Église. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Guéris ton Église. Guéris ton Église. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous diriger. Envoie ton Esprit Saint pour nous conduire dans la vérité. Envoie ton Saint-Esprit pour nous fortifier. Nous refusons toute forme de compromission dans le nom de Jésus. Et tout plan de l'ennemi, Seigneur, pour nous conduire dans la compromission est déjà brisé dès ce soir par le nom de Jésus. Nous voulons déclarer, Seigneur, que notre sentier est aplani. Car l'Éternel, Dieu est notre berger. Et parce que l'Éternel, Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fera marcher dans des verts pâturages. Il nous dirigera près des eaux paisibles. Il nous conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand nous marcherons dans la vallée des Baca, nous ne craindrons aucun mal, parce que sa houlette et son bâton nous rassurera. Voici l'Éternel a dit adresser pour nous une table en face de nos adversaires. Il a oint nos têtes d'une nulle de gloire, d'une nulle de bénédiction. Et notre coupe a débordé. Voici le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans ta présence jusqu'au jour où il nous enlèvera. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
l'adoration, Seigneur, que la guérison se manifeste. C'est dans l'adoration qu'il y a le changement du statut. C'est dans l'adoration que nous pouvons te voir. Et en effet, Seigneur Jésus, nous voulons te voir encore ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne beau. Il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne beau. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as sauvé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'a lavé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as sauvé. Mes yeux ont vu Jésus, mon docteur sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon avocat sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon Sauveur sur le trône. Mes yeux ont vu Jésus, ma richesse sur le trône. Mes yeux ont vu Jésus, ma justice sur le trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon vengeur sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, ma justice établie. Mes yeux ont vu Jésus, ma victoire incarnée. Mes yeux ont vu Jésus, et je suis dans l'assurance. Mes yeux ont vu Jésus, et je ne peux plus paniquer. Mes yeux ont vu
ne peux plus m'attrister. Mes yeux ont vu Jésus et je ne peux plus jamais pleurer. Mes yeux ont vu l'agneau, elle chantera sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon assurance dans cette vie. Mes yeux ont vu l'agneau et ma victoire est assurée. Mes yeux ont vu Jésus et je suis guéri. Mes yeux ont vu Jésus, je m'appelle bénédiction. Mes yeux ont vu l'agneau, elle chantera sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, je peux chanter ma guérison. Mes yeux ont vu l'agneau, je peux célébrer ma victoire. Mes yeux ont vu Jésus, mes portes sont ouvertes. Mes yeux ont vu Jésus, je suis connecté avec le ciel. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, je peux prophétiser la victoire. Mes yeux ont vu l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour intarissable. Merci pour ce moment dans ta présence. Il vaut mieux une heure dans ta présence que 10 000 à l'amour. Merci Papa. Sois glorifié et sois exalté. Acclamons le nom du Très-Haut. Acclamons le nom du Seigneur.